Collège Vision Académie. Mes chers amis, mes chers élèves, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à cette heure ici au Collège Vision Académie dans le cadre du cours de sciences sociales et nous sommes ici pour un cours de géographie. Je vous souhaite la bienvenue et la bonne participation à ce cours de géographie ici en classe de nouveau secondaire 1 et 2. À ne pas oublier, je suis votre ami, votre serviteur, votre professeur de sciences sociales ici au collège Vision Académie. Le nom c'est Dano Silencieux. Alors, nous allons rapidement regarder les objectifs du cours d'aujourd'hui. Nous avons deux objectifs. Nous avons d'abord être capable de définir la géographie à sa manière. Ensuite, être capable de distinguer les grandes branches de la géographie ainsi que leurs sous-embranchements accompagnés de leurs objets d'études. C'est-à-dire à la fin de ce cours, Miva Saint-Hubert, James Hans Marcelin, Jonathan Hildad Charles, Idayana, Exantus Estélien, Samuel Charles et Nathalie Jean-Baptiste, tous, vous devez être en mesure de non seulement de définir la géographie à votre propre manière, mais vous devez également être en mesure de distinguer les grandes branches de la géographie ainsi que leurs sous-embranchements accompagnés de leurs objets d'étude. Maintenant, allons voir ce qu'est la géographie. Nous avons un schéma par ici, une image, le globe terrestre, qui nous présente les continents et les océans. Vous pouvez remarquer. Nous allons regarder ce qu'est la géographie. On a tendance de présenter la géographie comme étant l'étude du globe, l'étude de la Terre. C'est ce qui explique que c'est notre première image. Mais allons voir. Si je vous demande ce qu'est la géographie, qu'allez-vous répondre? Sûrement, vous avez les réponses qui suivent. La géographie, c'est la science qui étudie la Terre, n'est-ce pas vrai? La géographie est la science qui étudie la Terre et ses habitants. La géographie est la science qui étudie l'espace et son aménagement par l'homme. Et d'autres vont dire que la géographie est la science du fonctionnement du globe. Mais si nous voulons se référer à l'étymologie du mot, géographie, géos, terre, graphéine, étude, écriture, description, on va voir que la géographie, c'est la science qui va s'occuper de la description du globe, ou c'est la science qui va s'occuper de la Terre, ou c'est la science qui va présenter le schéma du globe ou le schéma de la Terre, mais c'est très limité car cette définition est très antique. Cette définition est datée de très longue date de l'Antiquité, surtout avec les pères fondateurs de la géographie, respectivement Ératosthène, un savant grec, respectivement avec Ptolémée, avec Galilée, avec des personnes comme Christophe Colomb, comme Magellan. Ce sont des géographes antiques. Maintenant, si nous voulons parler de la géographie au sens moderne du terme, nous allons voir qu'il est important de considérer que la géographie est l'étude de l'espace, de son organisation et de son fonctionnement. À ne pas oublier, on va adopter cette définition consensuelle à la fin du XXe siècle. Lorsque nous disons à la fin du XXe siècle, nous sommes probablement en 1900. On va adopter cette définition pour dire que la géographie est l'étude de l'espace, de son organisation et de son fonctionnement. C'est-à-dire, si nous disons que la géographie, c'est la science de l'espace, on va dire que la géographie, c'est également la science des lieux. Et partout, on va trouver des lieux, on va trouver des espaces, c'est-à-dire la géographie est partout. L'objet d'étude de la géographie, c'est l'espace. Eh bien, la géographie est partout. Et Roger Brunet continue pour dire que, en 1990, bien entendu, que la géographie est la science des territoires ou plus largement de l'organisation et de la différenciation de l'espace. Une telle définition de la discipline dans laquelle se retrouve une large majorité des géographes demande néanmoins à être affinée. Elle n'est recevable par tous que si l'on admet une double lecture de l'espace. C'est-à-dire chacun peut regarder l'espace à sa manière, mais quand nous regardons l'espace en géographie, nous ne faisons pas référence à l'espace vectoriel comme en géoalgèbre, mais nous sommes en géographie et l'espace se réfère aux lieux, l'espace se réfère aux endroits. L'espace, en réalité, c'est ça. Par exemple, nous avons une image, nous voyons les planètes réunies dans et le système solaire, c'est-à-dire chaque planète se trouve dans un espace. Le soleil se trouve dans un espace. Vous, à la maison, vous êtes dans un espace, n'est-ce pas vrai? Le téléphone que vous avez entre vos mains, dans vos mains, il y a des espaces pour pouvoir tenir le téléphone. C'est de l'espace. Si vous ouvrez votre sac, où vous avez l'habitude de déposer des documents,
C'est-à-dire, on va trouver des espaces. C'est-à-dire, quand on se réfère à l'espace, on est dans un monde extrêmement large. On est dans l'univers. C'est-à-dire, nous allons regarder quelle définition qu'on peut approprier ou quelle définition adapter à l'espace. On appelle espace tout lieu ou endroit contenant des coordonnées géographiques. On appelle espace tout lieu ou endroit contenant des coordonnées géographiques. C'est-à-dire, une fois que un lieu peut avoir des coordonnées géographiques, on peut l'appeler endroit. Mais ce que sont les coordonnées géographiques? Est-ce que vous connaissez ce que sont les coordonnées géographiques? Allons voir. On appelle coordonnées géographiques, ce sont des indices en matière de géographie qui nous permettent d'identifier et de localiser un lieu par rapport à un autre lieu. On appelle coordonnées géographiques, ce sont des indices en matière de géographie qui nous permettent d'identifier et de localiser un lieu par rapport à un autre lieu. C'est-à-dire, ce sont les indices ou les coordonnées géographiques qui nous permettent d'identifier que moi et vous, nous ne sommes pas au même lieu en cet instant. Que Idayana et Nueva ne se trouvent pas au même endroit. Ce sont les coordonnées géographiques qui nous permettent de déterminer ça. Nathalie et Jonathan ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire, pour pouvoir déterminer les lieux, il nous faut des coordonnées géographiques. Maintenant, ce que sont les indices démographiques? Les indices en matière de lieu. Les indices en matière de lieu. Il y a également indices démographiques. On va arriver, mais pour aujourd'hui, nous sommes dans indices des lieux. Pour déterminer les indices d'un lieu, on tient compte de 3 facteurs principaux qui sont la latitude, la longitude et l'altitude. Quels sont les 3 principaux facteurs pouvant nous permettre de déterminer les indices d'un lieu? C'est la latitude, la longitude et l'altitude. Allons voir ce que sont latitude, l'altitude et longitude. La latitude, c'est la distance d'un lieu à la surface de la Terre par rapport à l'équateur. La latitude, c'est la distance d'un lieu à la surface de la Terre par rapport à l'équateur. Dans ce cas, on va considérer l'équateur comme étant la ligne imaginaire qui sépare la Terre en 2 parties égales ou en 2 hémisphères portant de l'est à l'ouest. Mais il faut passer par le centre. Vous êtes d'accord? Nous avons dans une image la ligne qui se trouve en pointillé, c'est l'équateur, et les autres lignes, ce sont des lignes parallèles à l'équateur. Ce sont des parallèles à l'équateur, et la ligne qui se trouve en pointillé, c'est l'équateur. Dans le second schéma, première image, nous voyons, c'est le même dessin. C'est l'équateur en pointillé et les parallèles qui se trouvent autour de l'équateur. Ça, c'était pour la latitude, la distance d'un lieu à la surface du globe par rapport à l'équateur. C'est retenu. Maintenant, c'est quoi la longitude? La longitude, c'est la distance d'un lieu à la surface du globe par rapport au méridien de Greenwich. Ce dernier, pour sa part, la ligne qui sépare la Terre en 2 parties en partant du pôle nord et du pôle sud en passant par le centre. Nous allons voir le méridien de Greenwich. Dans ce schéma, deuxième image, nous voyons une ligne qui se trouve en pointillé, partant du pôle nord au pôle sud, et tout autour de cette ligne, nous avons des lignes secondaires. On appelle la ligne principale méridien de Greenwich et on appelle les autres lignes méridiens secondaires. C'est-à-dire, pour déterminer la longitude d'un lieu à la surface de la Terre, il faut se référer au méridien de Greenwich qui est le méridien principal. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est extrêmement important. Nous avons ce schéma. Nous avons le méridien principal portant de 0 degré pour arriver à 180 degrés, portant de 0 degré prime méridien pour arriver aux 180 degrés. Ça, c'est le méridien principal. Et nous avons les autres, ce sont des méridiens secondaires qui nous permettent également de localiser des objets à la surface. Et dans ce schéma, nous avons non seulement l'équateur, nous avons aussi les parallèles, nous avons le méridien principal et les méridiens secondaires qui nous permettent d'identifier et de localiser des lieux à la surface. Maintenant, c'est quoi l'altitude? Nous venons de parler de latitude, ensuite longitude, maintenant l'altitude. L'altitude, c'est la hauteur d'un lieu à la surface de la Terre par rapport au niveau de la mer. Et l'altitude dépend de la variation du relief. Vous avez l'habitude d'entendre parler de ce qu'est le relief? L'ensemble des variations que l'on trouve à la surface. Les plaines, les vallées, les plateaux, les montagnes, les collines, ce sont l'ensemble des variations, c'est le relief de la Terre. Alors, pour déterminer l'altitude, il faut tenir compte de la hauteur du lieu par rapport à la mer.
Et c'est la différence qui va nous donner l'altitude. Nous avons des monts très élevés. Nous avons ici dans ce schéma le mont Everest, c'est le plus haut sommet du monde. Le mont Everest, plus de 8000 mètres d'altitude. Nous avons par exemple Aconcagua, ou Aconcagua de préférence, c'est Aconcagua, c'est plus de 6000 mètres d'altitude. Nous avons le Kilimandjaro, qui se trouve en Afrique à plus de 5000 mètres d'altitude. Nous avons le Mont Blanc, plus de 4000 mètres d'altitude en Europe. Nous avons aussi des montagnes partout dans le monde. C'est-à-dire, nous venons de regarder aujourd'hui la latitude, la longitude et l'altitude. Maintenant, quand on parle des branches de la géographie, mes chers amis, ça se divise en plusieurs grandes branches. Il y a la géographie physique, il y a la géographie humaine ou géographie économique, il y a aussi la géographie mathématique. Mais à ce niveau, nous n'allons pas tenir compte de la géographie mathématique, nous allons rester beaucoup plus dans la géographie physique et la géographie humaine. La géographie physique, c'est une partie de la géographie qui nous présente le globe à travers ses phénomènes climatiques, le globe à travers ses phénomènes géodynamiques, le globe à travers ses phénomènes météorologiques. C'est-à-dire, dans ce sens, à travers la géographie physique, on peut voir la géographie comme étant une science naturelle. Nous pouvons voir la géographie comme étant une science naturelle, une science expérimentale. C'est-à-dire, quand on regarde le fonctionnement des rivières, des lacs, des étangs, quand vous regardez les phénomènes tels que tremblements de terre, tels que éruptions volcaniques, tels que tsunamis, etc., on voit ce sont des phénomènes relatifs au fonctionnement du globe. Au fonctionnement du globe, tant interne que externe. C'est-à-dire, c'est extrêmement important de regarder, et quand on se réfère à la géographie physique, on a divers embranchements tels que nous pouvons avoir l'océanographie, nous pouvons avoir l'océanographie, nous pouvons avoir la géomorphologie, nous pouvons avoir la climatologie, nous pouvons avoir également la géographie qui s'occupe du globe terrestre, la géologie par exemple. C'est-à-dire, il y a une infinité. Nous avons l'hydrographie, nous avons l'hydrologie. Ce sont des disciplines relatives à la géographie physique. Et de l'autre côté, nous avons la géographie humaine ou la géographie économique. Quand on voit la géographie humaine, on voit les rapports qui existent entre les hommes et le milieu, les hommes et l'espace. C'est-à-dire, les hommes évoluent et interagissent avec l'espace. Là, on se réfère à la géographie humaine. C'est-à-dire, dans cette branche de géographie, on ne voit pas la géographie comme science naturelle ou science expérimentale comme la géographie physique, mais on voit la géographie comme une science sociale. Quand on parle de la géographie humaine ou la géographie économique, on voit la géographie comme une science sociale. C'est-à-dire, c'est une science ou c'est une discipline qui permet les humains d'établir des relations entre eux. Alors, pour la géographie humaine, on peut se référer par exemple à la géographie culturelle, à la géographie du transport, à la géographie des maladies, à la géographie des villes, à la géopolitique ou à la géographie politique. On peut également se référer à la géographie sociale, à la géographie culturelle. Ce sont des branches de la géographie humaine. C'est-à-dire, il est intéressant non seulement de savoir les deux grandes branches de la géographie que je vous donne, en voulant ignorer la géographie mathématique, ces deux grandes branches, la géographie physique et la géographie humaine, et à travers ces deux branches, il y a des embranchements. Et l'ensemble vont nous permettre de mieux saisir ce qu'est la géographie. Alors, c'est ce que nous avons à expliquer, c'est ce que nous avons à voir aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'être des vôtres, mais juste avant, vous avez un travail à faire. C'est après avoir défini la géographie avec vos propres mots, vous allez présenter ces grandes branches ainsi que leurs embranchements avec leurs objets d'étude. C'est-à-dire, dans le cadre de ce devoir ou de ce travail de recherche, vous allez définir la géographie à votre manière et ensuite, vous allez présenter les deux grandes branches ainsi que leurs objets d'étude, et vous allez présenter également les embranchements, c'est-à-dire les branches qui se trouvent à l'intérieur de la géographie physique, à l'intérieur de la géographie humaine, ainsi que leurs objets d'étude. C'est compris? Alors, je vous rappelle encore, c'est un plaisir d'être toujours avec vous. Je suis Dano Silencieux, votre professeur de sciences sociales,
ici au collège Vision Academy. Au revoir et à la prochaine.